Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, aujourd'hui, je suis en direct avec Julien Didier Garofalo. Donc, je suis là pour vous présenter le live en direct qui aura lieu jeudi 20 mars à 21 heures sur Discord, sur les frères dissidents avec Charbet. Donc, Julien et moi serons en direct. Donc, je vous laisse Julien en dire plus. À toi, Julien. Bonjour mesdames et messieurs. Voilà, donc pour ceux que nous, aujourd'hui on est mercredi, donc ce sera demain, jeudi, mais bon, pour les gens qui verront pour le jeudi, ce sera donc le jeudi. Jeudi 20 mars à 21 heures. Donc bien aller sur Discord et les frères dissidents. Donc nous sommes les invités à une soirée qu'on peut dire explosive, puisque le sujet, les frères dissidents sont plus de 20 000 adhérents, donc il va y avoir énormément de monde. Et donc le sujet, c'est l'emprise, on va dire, l'emprise de la franc-maçonnerie en France, puisque la République française n'est plus qu'une république de francs-maçons, et les conséquences que ça a. Donc vous pourrez, à cette occasion, nous poser toutes les questions utiles et on va dire même désagréables sur la franc-maçonnerie, qui est une secte et qu'on retrouve dans tous les secteurs. Et là, vous pourrez, je vous dis, nous, 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 nous poser des questions vraiment pertinentes parce que c'est le cancer de la France, c'est le cancer du monde. Et on le voit aujourd'hui encore une fois, toute cette bande qui sont à la tête du pouvoir, qui sont de droite, de gauche ou du centre, comme vous voulez, ils sont tous partis de réseaux franc-maçonniques et avec des magistrats, etc., notaires, avocats, machin. Donc aujourd'hui, la France et ces gens-là ne sont jamais condamnés, bien entendu, et de toutes les magouilles qu'il en ressort. Donc, et puis aussi dans l'ASE, puisque toi tu es spécialiste de l'ASE, des enfants placés abusivement, des parents aussi, le soutien pour les parents à qui on a des enfants. Bon voilà, il y a vraiment de quoi faire. C'est un sujet explosif puisque j'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus, qui ont d'ailleurs avec Richard Boutry, où il y a eu des millions de vues. Donc voilà, aujourd'hui, la solution, il n'y en a pas 50 quand on voit ce qui se passe avec l'Amérique et la Russie et la désinformation de ce qui se passe en France avec l'Amérique et la Russie. Donc, ça devient un terrain très dangereux pour l'Europe et nous allons le payer très cher si nous ne bougeons pas. En même temps, je voudrais rajouter et terminer de partager, informer vos amis et vous envoyer en même temps des liens de la vidéo, puisque dans la vidéo, Claudine mettra dans le descriptif toutes les explications pour ceux qui ne sont pas abonnés à les frères dissidents et sur Discord. Donc voilà, il serait important qu'il y ait un formulaire qui va vous être remis. Vous tapez dessus et je dis simplement qu'il faut mettre simplement votre nom, votre département et signer la charte parce qu'il y a c'est une charte de bonne conduite et c'est indispensable. Et de là, vous recevrez donc un lien et vous pourrez donc rentrer à la soirée, participer à la soirée. Donc cette soirée est une soirée plus qu'explosive, puisque je vais faire moi-même des révélations sur, d'ailleurs que j'ai mis sur TikTok, qui est en train d'exploser, puisque je suis le premier à sortir l'information, notamment sur les résultats de Madame Marine Le Pen, le 31 mars. Donc je n'en dirai pas plus ce soir, je donne l'exclusivité aux frères dissidents qui nous ont invités, qui sont des gens très sérieux, parce que malheureusement, je vois avec Odine, pas que moi, j'ai été interpellé, je ne vais pas polémiquer, interpellé sur une vidéo qui fait scandale. Donc aujourd'hui, je voudrais dire aux gens qui m'écoutent qu'il faut faire attention à certains lanceurs d'alerte qui se disent des résistants et qui ne sont absolument pas des résistants, bien au contraire, on appelle cela des collabos et qui ont des casseroles, que c'est peu de le dire. J'ai failli tomber parce que cette vidéo n'est pas une vidéo où il y a des fake news, c'est des vidéos des auteurs avec, ils ont été pris en film et aussi c'est des preuves, comme on dit en droit, irréfragables. Donc vous pouvez en même temps me poser des questions juridiques aussi, par la même occasion, mais en même temps aussi
sur un sujet qu'on abordera, les ondes électromagnétiques, tout ça, parce que c'est important. Aussi, puisqu'il y a des gens il y a 3 millions de personnes, ça touche. Donc, on fera une émission spéciale sur Zoom le 31 mars, donc à 20 heures. Et là, on parlera de sujets qui sont porteurs et donc c'est des atteintes à la liberté. Et on vous en parlera puisque j'ai été contacté par énormément de monde et je tenais à remercier tout le monde. Pour ce qui concerne cette soirée, eh ben, elle se passera très bien puisque les gens si vous préférez, ils sont contrôlés parce que dans le sens où les frères dissidents ne sont pas des voyous, ce sont des gens qui, comment dire, contrôlent. Il peut y avoir, bien entendu, comment ça s'appelle, des infiltrés, mais c'est très difficile parce qu'ils ont 20 000 abonnés et ils filtrent sérieusement. Et je peux vous dire que je crois que c'est Charb qui s'occupe de ça aussi. Et celles équipes derrière sont des gens vraiment reconnaissants, sérieux, pas de casserole. Et ça, c'est important. Par contre, je dis à ceux qui vont vraiment entendre, ils vont comprendre le message, qui, par cette vidéo, il est sorti des aveux à vomir de certaines personnes que je côtoyais dans des vidéos. C'est terminé. Je tiens à le préciser. Ces gens-là, pour moi, je ne ferai jamais plus de vidéos. Et même mes amis à moi n'en feront jamais plus parce que ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu, et je ne suis pas le seul, c'est le mot à vomir et peu de le dire. Alors, quand il y en a certains qui se disent résistants, je les invite à balayer devant leur porte parce que moi, je n'ai pas attendu le Covid ou autre chose. Ça fait depuis 1993 ou 90, même avant, où que je fais un combat et tous les journaux en ont parlé parce que j'avais saisi le procureur de la République de Montgolfier et j'avais eu la tête des réseaux francs-maçons sur la Côte d'Azur. Et ça s'est prouvé puisque ça fait partie de très nombreux articles. Voilà. En tout cas, moi, je vous remercie. Partagez, remplissez bien, je répète, le formulaire. C'est le prénom, le département, et vous signez la charte, vous appuyez sur le tout bouton. Ça veut dire que vous acceptez les conditions de bonne conduite, ce qui est tout à fait normal. Vous pouvez poser des questions pertinentes, mais n'oubliez pas qu'on doit respecter les uns les autres autrui et que chacun a le droit de parler sans insulte, sans menace, sans rien. Donc voilà, c'est comme ça que je fais. Je suis juriste, je ne suis pas un rigolo, donc j'aime m'appliquer moi-même ce que je demande aux gens d'appliquer. Donc voilà, avec Claudine, on a une ligne de conduite et je voulais remercier, je te dis Claudine, beaucoup parce que ça fait 7 ans qu'on se connaît et je connais les valeurs humaines et le travail que tu fournis. Voilà, notamment pour les enfants, bon, je ne vais pas dire le mot parce qu'on risque de se faire censurer, mais malheureusement, comment ça s'appelle, des résistants, il y en a beaucoup qui portent le nom, mais ils devraient quand même ne pas avoir honte, ils n'ont pas honte de porter des noms comme ça. Et puis, je voudrais rappeler quand même, et c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui, on aime le personnage ou pas, je ne suis pas là pour juger la personne même. Si je l'avais averti avec Claudine d'ailleurs, Éric Furil, qui est actuellement en prison, et je vois qu'il n'y a pas beaucoup de ferveur pour le soutenir, alors que lui, il a eu un certain courage, ou pas, chacun le veut, mais au moins lui, il a fait ce qu'il a dit. Parce que quand on voit des vidéos, certaines vidéos où on entend tous les jours blablabla, 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 que des blabla, et ça ne bouge pas. Alors pour une fois qu'il y a un résistant comme Christophe Chalençon qui était allé en prison, et bien d'autres, les Gilets jaunes, il est par milliers, pour des choses, c'est pas à mourir de rire, mais on leur montait des infractions pour empêcher le mouvement de prospérer. On voit aujourd'hui où en est la France, dans quel état est la France, l'Europe, on est au bord de l'agonie. Alors, mesdames et messieurs, il est temps de se reprendre. Il est temps surtout euh, de s'unir. C'est plus de droite, de gauche ou de centre. Nous, ce qu'on veut simplement, c'est justement ce problème qui sera abordé lors de la soirée de demain soir, c'est-à-dire jeudi à 21 h sur Discord avec les frères dissidents, c'est simplement que la franc-maçonnerie aujourd'hui, elle a ruiné la France et on est au bord d'un chaos, d'une guerre civile, parce qu'on n'est pas loin, mais aussi d'une guerre peut-être mondiale
parce que M. Macron nous a fait le livre, comment dire, le livre du bon élève, alors que ce monsieur n'a jamais fait l'armée. Il devrait balayer devant sa porte parce qu'avec la dette qu'on a et la catastrophe là, parce qu'il s'est mis tout le monde à dos, l'Amérique, l'Amérique, la Russie, l'Algérie, l'Afrique, et il n'y a plus un seul pays au monde qui peut nous accepter, alors que je rappelle quand même que ces pays-là, ce sont quand même les pays les plus riches en minerais, en diamants, en or, en phosphate, en tout ce que vous voulez. Donc nous, l'Europe, on n'a pas grand-chose, à part des fromages en France et du vin, sinon on n'a pas grand-chose, on n'a plus rien. Voilà, et encore, quand je dis on a du fromage, on voit l'état des agriculteurs, on voit les états on voit le nombre de, comment ça s'appelle, de centaines de milliers de personnes qui sont mises au chômage, qui perdent leur emploi. Aujourd'hui, la pauvreté, la précarité, les magouilles, tout ça, ça suffit. La première des choses, si on veut retrouver une France propre, il faut déjà qu'à la tête, on dégage tous ces voyous qui sont condamnés en voiture, en voilà, mais qui ne vont jamais en prison. Ils ont toujours des bracelets, ou alors il y a un non-lieu, ou alors il y a un problème de forme. Mais par contre, les petits, ceux-là, ils ne loupent pas. Alors, nous sommes en nombre, ils sont une minorité, ils sont, je le dis, le chiffre, je vais le dire parce qu'il a augmenté, 180 000 francs-maçons, et ce n'est pas eux qui vont gérer la France. La France, elle doit être gérée par les citoyens français, par des hommes politiques honnêtes, il doit y en avoir certainement, mais aujourd'hui, on ne peut plus vivre comme ça. En tout cas, merci à vous, merci à toi Claudine, tu as peut-être quelque chose à rajouter, mais je rappelle, regardez le descriptif, on bloque les commentaires parce que ça nous évite, je vous le dis, pour être honnête, de répondre à tout le monde. On va vous mettre deux mails, vous pouvez nous joindre sur ces deux mails, un nouveau mail pour moi me concernant, puisque j'ai été piraté, donc des plaintes sont en cours. Et pas que ça d'ailleurs. Donc voilà, vous savez, quand on parle de la franc-maçonnerie, on ne reçoit pas des fleurs. Hein, donc, et puis, c'est pas la plaisanterie. Voilà. En tout cas, merci Claudine. Tu as quelque chose à dire peut-être, hein, parce que j'ai beaucoup Non, parlé là. juste comme tu le disais, c'est retrouvez-nous demain soir sur Discord à 21 h pour le live en direct. Voilà, concernant la franc-maçonnerie. Ok. Tout sera mis dans le descriptif. Merci à vous tous. Au revoir. Merci. Au revoir.